Alors on va pas traîner, sitôt que vous serez abonné au channel Audiofanzine. Après avoir évoqué le traitement spectral, nous allons nous intéresser au traitement de la dynamique et du volume, et qui tient en 2 points. En début de chaîne, juste après l'égalisation dont nous avons parlé la dernière fois, on place un compresseur choisi et réglé pour obtenir une compression très légère avec un ratio de 2:1, de sorte que la dynamique est réduite de 2 ou 3 dB, pas plus. Le but de ce dernier n'est pas de mater des transitoires comme on peut faire pendant le mixage, mais de renforcer la cohésion du mix, de donner l'impression que les pistes séparées forment un tout homogène. Les anglophones appellent ça l'effet glue. Si les ratios comme le seuil ne sont pas les plus durs à régler, on portera plus d'attention sur l'attaque et le relâchement. Commencez avec une attaque de 20 millisecondes que vous baisserez progressivement tant que vous n'entendez pas de distorsion. Quant au relâchement, partez de 150 millisecondes puis descendez progressivement de sorte que vous n'entendez aucun effet de pompage. Le deuxième traitement essentiel dans le traitement de la dynamique au mastering, c'est en toute fin de chaîne qui nous attend avec le maximiseur, qui va rehausser le niveau global du morceau tout en restant dans les normes réclamées par les services de diffusion ou les supports physiques. Pour ce faire, le maximiseur intègre un limiteur de type mur de briques que vous réglerez à moins 2 dB en mode true peak. Reste ensuite à régler le maximiseur en utilisant le mode IRC4, le plus efficace du logiciel au prix d'une grosse consommation CPU. La fonction Learn Threshold vous permet de régler automatiquement le seuil en fonction du niveau cible que vous avez défini en dB et l'UFS. Sitôt cette valeur définie, désactivez la fonction et écoutez le résultat. Le paramètre caractère vous permettra ensuite de définir simultanément l'attaque et le relâchement du maximiseur, tandis que Transient Emphasis permettra de récupérer de la lisibilité sur vos attaques au cas où elles souffriraient du traitement, sachant que la chose peut être très variable d'un morceau à l'autre. La règle d'or toutefois, et cela vaut pour tous les traitements du mastering, c'est de ne jamais effectuer un traitement ou changer un réglage si vous n'entendez pas son action, en fermant les yeux et en jouant avec le bypass du module ou du réglage. Sachez en outre que vous disposez d'autres modules dans Ozone pour jouer sur la dynamique comme sur le spectre. C'est le cas de la simulation de bande magnétique Vintage Tape, qui va à la fois compresser le son et le distordre en ajoutant de jolies harmoniques. Notez aussi que les traitements dynamiques peuvent être multibandes. Vu que vous débutez, je ne saurais que trop vous déconseiller d'activer cela, sous peine de faire plus de dégâts sur l'équilibre de votre mix que d'amélioration. Sur ce, je vous laisse à vos essais, juste après que vous aurez commenté, partagé, liké cette émission. Ciao!